Bonjour mesdames, bon matin, bon vendredi matin. C'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up depuis 13 ans. Aujourd'hui, je vous montre une petite carte faite avec les produits retirés du catalogue annuel. Et je vous montre un truc, bien sûr, comment agrandir une étiquette. Donc, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, ça fait déjà 13 ans que je donne des cours et des ateliers de carterie et de pages de scrapbooking. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Alors, on a eu avant hier la liste des produits retirés du catalogue annuel. Ça veut dire que Stampin' Up fait le ménage de son catalogue. Il y a des produits qui vont disparaître. Je vais mettre le lien après ma vidéo. Si vous voulez voir la liste des produits, il y en a plusieurs aussi qui ont des beaux rabais dessus, comme celui que je vais utiliser aujourd'hui. Il y a 20% de rabais sur ces produits-là. Je vous montre celui-là ce matin parce que moi, j'ai vraiment adoré travailler avec ce jeu d'étampes-là, puis avec les beaux mots qu'il y avait de disponibles. Et les poinçons, étiquettes, attendez, je pense qu'il s'appelle Poinçon Chic Étiquette. Oui, c'est ça, Poinçon Chic Étiquette. Je pense que c'est les étiquettes que j'ai le plus utilisées dans les 2 dernières années. Donc, je tenais à vous le montrer ce matin. Et en même temps, on va en profiter. On va faire des petites techniques, le fun aussi avec ça. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais commencer mon projet. Mais vous savez, moi, j'aime bien changer les couleurs de mes projets. Donc, on va prendre une autre couleur pour aujourd'hui. Pour celles qui étaient là tantôt, quand j'ai pris ma photo ce matin pour vous le montrer, bien, vous savez déjà qu'on va être dans le bleu. Alors, je prends mon carton de base. Je vais venir le plier en 2. Alors, faites des petits cœurs, des petits pouces. Plus que vous allez en faire, plus que le groupe Facebook va le montrer à le plus de gens possible dans le groupe. Comme ça, ben, il y a plus de gens qui vont savoir que je suis en train de faire un live ce matin avec vous. Alors, j'ai plié en 2 ma base de cartes. Et on va y aller avec la couleur Mystérieuse Brume, qui est une des Incolor qui s'en va. Les Incolor ont toutes une durée de vie de 2 ans. Donc, celle-ci se termine là. C'était 2020-2022. Et il y a déjà des produits des Incolor qui sont plus disponibles. J'ai regardé tantôt, le carton, il l'était encore. Alors, j'ai ma base, mais ce que je vais venir vous montrer comme petite technique vraiment le fun, c'est ça va être dans le fond double étampage puis triple étampage. On va venir créer le fond de notre carte avec nos étampes. J'ai envie de mettre les 2. Mais pendant que je vais m'installer, dites-moi si on prend les 2 feuillages ou si je reste juste avec les plumes comme celle-là. Je vais essayer de regarder qu'est-ce que vous me dites. En fait, ça va être la première qui va me répondre. On va voir. Alors, est-ce que je prends juste la plume, comme ici, ou j'alterne avec les 2, avec le feuillage ici et la plume? Regardez ici, le feuillage et la plume. Alors, répondez-moi quelqu'un. Quand on fait du double étampage, dans le fond, je vais venir étamper à côté sur mon papier brouillon. Et très important,
je vais penser de venir tourner ma plume de côté pour pas qu'elle soit toujours dans le même sens. Là, je vais... Ah, zut de flûte! Est-ce que je recommence? Je pense que oui. On va prendre l'autre côté. Bon. Fait qu'Isabelle, concentre-toi sur qu'est-ce que tu fais. C'est ça que ça veut dire. C'est important de venir en mettre sur le côté ici et de venir les faire déborder aussi, nos feuilles. Parce que sinon, ça va avoir de l'air trop fait régulièrement. Est-ce que j'ai de l'espace pour venir mettre mon feuillage ici? Je pense que oui. Mais je vais venir le mettre en pâle, comme ceci. Et voilà. Pour venir mettre, comment je dirais bien ça? Harmoniser un peu tous les détails que j'ai mis sur mon carton. Je vais venir prendre ma petite brosse éponge et je vais pas fort. Hey, je viens de me rendre compte que cette couleur-là, elle est très foncée. Elle est très riche, donc il faut y aller vraiment doucement parce que sinon... Regardez qu'est-ce que... Si je prends pas le temps de frotter un petit peu sur mon carton, ça va faire une grosse tache comme ça. Donc, c'est important de venir enlever l'excédent et de, quitte à venir en remettre plusieurs fois, on est mieux de venir mettre un gros push à côté de notre papier brouillon, sur notre papier brouillon, que directement sur notre carton. Regardez comment ça vient adoucir le fait d'avoir mis un peu d'encre avec l'éponge. Pas l'éponge, mais la brosse éponge. Ça vient adoucir mes images. Regardez, c'est déjà beau juste comme ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Et puis maintenant, j'ai utilisé aussi, je vais venir me faire une petite bande avec le papier design qui est aussi en liquidation, pas en liquidation, mais en disponible jusqu'à épuisement des stocks. Confirmez-moi quelqu'un, je crois que celui-là est à 40% de rabais. Mais je ne suis pas sûre, OK? Il faudrait aller voir sur le site. Regardez. Ça, ce papier-là, -là, c'est mon deuxième paquet que je passe. C'est du papier texturé bois ou plâtre. J'ai aimé beaucoup jouer avec ce papier-là pour faire des pages de scrapbooking aussi. C'était super le fun. Des belles pages de bois, on ne se tanne jamais. Ici, avec mon papier, je vais venir me faire une petite bordure. Attendez un petit peu. De 3/4 de pouce. Et je voulais venir faire un petit fanion. Donc, je vais vous montrer mon truc en même temps sur comment faire un petit fanion. Mon truc, il est vraiment tout simple. Je viens donner un coup de ciseau dans le milieu de ma petite bande de papier et je viens couper de chaque côté comme ça ici. Je ne prends jamais ma règle pour faire des petits fanions comme ça. J'y vais toujours à l'œil. Et je vous dirais que sont presque tout le temps corrects. C'est très rare que j'ai besoin de le refaire parce que j'ai manqué mon coup, là.
Fait qu'avec un petit peu de pratique, là, c'est une petite technique vraiment facile à faire. Puis regardez, ça vient vraiment ajouter un petit plus le fait d'avoir mis une petite banderole ici. Je vais venir faire mon étiquette. Alors, pour venir utiliser mon étiquette, c'est là où je vais utiliser ma mini-machine. En mars, c'est l'aide-mémoire que je mets dans mon courriel. Alors, si vous voulez l'aide-mémoire pour qui va avec la mini-machine, vous avez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire. Ben, dans la publication, je devrais dire, vous allez recevoir l'aide-mémoire de la mini-machine. J'ai été en fin de semaine à un événement. J'ai été à un crop. Un crop, c'est un événement de vraiment plusieurs jours. Là, il y avait 3 jours de scrapbooking intense. Moi, j'y ai été juste le samedi. Et puis, j'avais emmené ma mini-machine dans mon sac. Ça prend pas de place. Sur la table, on était vraiment plusieurs personnes. Et puis, ben, c'est tout petit. Ça prend pas de place. En tout cas, j'ai adoré l'avoir avec moi. Et puis, quand on regarde comme il faut, là, il y a vraiment beaucoup de poinçons qui entrent facilement dans la mini-machine. Là, je vous parle de la mini-machine, là, mais en réalité, il faut que je tente mon vœu en premier. Parce que ça va être beaucoup plus facile après de venir, là, je cherche, aligner mon poinçon par-dessus mon vœu. Je viens étamper mon vœu. Et là, avec mon poinçon puis mon post-it, je suis capable de venir mettre mon poinçon droit sur mon vœu. Et voilà. Donc, c'est ça qu'il fallait que je fasse avant de vous montrer la mini-machine. Et puis, sur les feuilles, sur l'aide-mémoire, je vous explique comment utiliser la mini-machine avec chaque plioir. Chaque outil, je devrais dire. Donc, j'ai un poinçon. Je vais prendre ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 2. J'ai taillé tantôt mon papier ici à 3,5 de large pour qu'il rentre facilement dans ma mini-machine. Je vais venir mettre ma planche numéro 2 par-dessus. Et regardez, je ne les mets pas égales. Parce que sinon, ça va être difficile à rentrer dans ma machine. Attendez un petit peu, regardez. On va faire ça comme ça, comme ça. En les mettant pas égales, ça va rentrer beaucoup plus facilement dans la machine. Et je vais avoir juste à tourner. Et voilà. Je vais avoir mon vœu qui va être découpé avec la forme de mon étiquette. Attendez un petit peu. Mon post-it est collé. On va y aller doucement. Et voilà. Et je vais venir me faire un autre forme identique à ce poinçon-là dans la même couleur que j'ai utilisée pour faire ma carte. Et voilà. Maintenant, je vais venir vous donner mon petit truc pour agrandir les étiquettes. Si je mets mon étiquette toute seule comme ça, ben, c'est pas laid, là, OK? Mais je peux venir lui donner un petit plus en faisant une étiquette pareille. Je vais venir la couper en deux, mettre un petit peu de colle sur les côtés
Regardez. Je viens tout simplement coller sous l'étiquette l'autre étiquette que j'avais coupée en deux. Alors, c'est un petit truc vraiment simple, le fun, que vous pouvez utiliser avec plusieurs poinçons d'étiquette. En notant qu'il y a un bord droit sur un côté. Regardez, lui, s'il est droit de ce côté-là, on peut l'allonger de chaque côté. Lui, peut-être qu'on pourrait le faire, mais il faudrait tricher un petit peu. La même chose avec ces poinçons-là ici. C'est facile de venir les agrandir, puis venir coller une autre couleur sous l'étiquette. Donc, c'était mon petit truc du jour. Ben, un de mes petits trucs du jour. Maintenant, j'ai toutes mes pièces. Je vais en avoir fait une en brun, puisque ça pourrait être très bien pour un homme. Ben, remarquez que j'ai utilisé du bleu. Donc, ça pourrait être une carte masculine, celle-là aussi. Mais je pourrais utiliser n'importe quelle autre couleur pour venir me créer mon fond. Et voilà. Je vais venir le coller sur ma base de carte. Alors, si vous voulez recevoir l'aide-mémoire de la mini-machine, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais avoir mis en commentaire, pas en commentaire, en publication, dans la publication. Je vais envoyer l'aide-mémoire dans mon infolettre de mardi matin. J'envoie un infolettre une fois par semaine. En même temps, j'envoie la vidéo de la semaine. Donc, si vous pensez manquer de temps pour regarder mes vidéos de la semaine, ben, vous avez juste à vous abonner à mon infolettre. J'envoie un courrier par semaine, pas plus. Ben là, cette semaine, peut-être 2, parce que c'était vraiment un événement spécial, parce que c'était la liste des retirés et il faut faire rapidement quand on veut des articles retirés. Mais sinon, j'envoie pas plus qu'une infolette par semaine. Alors, regardez, je vais venir coller ça dans le milieu. Et je vais aussi venir utiliser ma petite perforatrice branchette pour venir mettre un petit peu de décoration ici. Attendez un petit peu, est-ce qu'il rentre? Il rentre comme juste. OK, de toute façon, j'aime bien l'utiliser la moitié comme ça ici. Et le beau papier bleu brillant comme ça, c'est le papier métallisé Vague d'océan. Lui aussi, il est disponible jusqu'à disponibilité des stocks, jusqu'à temps qu'il y en a. Maintenant, on va venir ajouter un petit peu de brillant à notre projet en venant mettre un petit peu de feuillage. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup utiliser ma petite branchette de cette manière-là. Vous avez vu, je l'ai coupée en deux. Ma petite branchette. Je trouve que ça me donne plus de possibilités. Voyons, il ne veut pas coller, lui. Mais je suis disponible aussi pour répondre à vos questions. Là. Si vous avez des questions sur des produits, peu importe, là, si ça a rapport avec le scrapbooking, moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Vous avez juste à m'écrire en privé. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne
J'adore ça. Et il y a des petits brillants bleus en liquidation. Ben, je dis en liquidation, là, mais dans la liste des produits retirés, c'est les beaux brillants bleus comme ça qui sont dans la page des ornements. Encore une fois, je vous le dis de mémoire, mais je crois qu'ils sont à 40%, eux autres aussi. Fait qu'il y a vraiment, dans la page des ornements, là, si vous allez voir ma vidéo, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de rabais. Il y a beaucoup de 20% puis de 40%. Pour des bling-bling, là, je trouve ça vraiment le fun. Regardez comment ça vient ajouter un petit plus. Les bling-bling, les petits bling-bling bleus. Aïe, ils sont vraiment beaux. Puis je dois vous dire que j'avais oublié de les utiliser parce que je les avais comme un peu perdus dans ma montagne d'ornements, là. Puis hier, j'ai fait le ménage, puis je les ai retrouvés. J'ai fait « Oh, ils sont beaux! Ils sont vraiment trop beaux. Regardez. » Fait que dans le fond, j'ai ajouté un petit peu de brillant, puis ça vient changer toute le look de la carte. Alors voici, j'espère que vous avez aimé ma petite... Bien, il y a plusieurs petites techniques là, dans cette carte-là, mais je vous ai montré, entre autres, comment venir agrandir l'étiquette. Il est possible de faire cette petite technique-là avec vraiment plusieurs formats d'étiquettes ou de poinçons. Ça vient vraiment ajouter un petit plus. Alors, allez voir la liste des produits retirés. J'ai mis le lien en commentaire. Ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Fait que n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Si vous avez des questions ou pour passer votre commande, je suis disponible pour vous. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau week-end créatif. Je sais pas, chez nous présentement, il neige à plein ciel. Je sais pas demain quelle température qui annonce. Peut-être que ça va être une belle température propice au cocooning, je vais dire. À prendre du temps pour soi puis à s'amuser. Alors là-dessus, bye bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.